il s'appelle certes Mathurin. C'est bon. Je vais. Yo. Ça va, vous allez bien? Ouais. Cool. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Moi j'ai 29 ans, je m'appelle Certes. C'est mon vrai prénom, c'est écrit C-E-R-T-E. Est-ce qu'il y a un Certes dans la salle? Oui. Voilà, un autre comique en tout cas. C'est dur de s'appeler Certes. Mais quand tu sais que mon père il s'appelle Lasseg et mon grand-père L'Hérisson, dans ce coup ça devient tout à fait normal en fait. Moi je suis d'origine haïtienne et je me rends compte, moi j'adore mon pays, mais je me rends compte que Haïti c'est un pays qui est pas très coté. Parce que c'est l'un des seuls pays au monde, quand tu dis que tu viens de là-bas, tu annonces une maladie. Tu viens d'où? Haïti? Ça va? Tu veux un biscuit? Pourquoi les gens réagissent comme ça? C'est un pays magnifique. Moi j'ai reçu une éducation à l'haïtienne. Une éducation à l'haïtienne c'est très simple. Du côté paternel, toutes les éducations de noirs et d'arabes, elle est basée sur les coups. Moi, un jour, mon père il me frappait une fois, je me souviens, c'était un mardi, et à un moment nos regards ils se croisent, moi j'arrête de pleurer, lui il dépose l'aspirateur, et on s'est posé la même question. Comment on en est arrivé là en fait? C'est vrai, c'est à quel moment de l'histoire? Par contre du côté maternel, l'éducation à l'haïtienne elle est différente, elle est basée sur la punchline. Il faut savoir qu'une mère haïtienne ne frappe jamais son enfant, jamais. Par contre, elle te balance des phrases, pendant 3 semaines tu dors pas. Ma mère, c'est la reine des punchlines. 2-3 exemples. J'ai 2 petites sœurs et comme tous les frères et sœurs, on se dispute. Une fois, je me dispute avec ma petite sœur et ma mère, elle pète un câble. Elle fait, venez ici tous les deux. Venez ici. Je vous préviens, vous faites encore une seule fois du bruit. Je vais tellement bien m'occuper de vous que vous saurez plus qui est le garçon, qui est la fille. La petite sœur fait encore pipi debout à cause de cette histoire aujourd'hui. C'est choquant pour un enfant. Et ma mère, elle est comme ça aussi avec les adultes. Elle est très très dure. La fois, elle s'embrouille dans le métro avec un mec qui la bouscule. Le mec, il commence à crier sur ma mère. Elle fait, ah! Ma mère, elle la regarde, elle lui fait, je parle même pas avec vous, vous êtes né avant la honte. Le temps que le mec, il comprenne la phrase, elle avait déjà changé de correspondance depuis bien longtemps. Ma mère, elle a pas le temps. Je suis d'origine haïtienne, mais je suis né en France. Comme ma couleur de peau l'indique, j'ai grandi en banlieue. Et comme ma tenue vestimentaire indique, j'habite aujourd'hui à Paris. Et il y a des différences entre les banlieusards et les Parisiens. Les Parisiens sont pas patients. Le prochain métro est dans 4 minutes. J'ai grandi en zone 5. En zone 5, tu rates le bus qui t'emmène à la gare le matin, t'arrives au travail, il est midi. Les Parisiens sont feignants. Après, en même temps, vous avez un truc, vous avez la ligne 13. J'ai pris la fois avec un pote à moi qui est basketteur. Il m'a dit, vu d'en haut, on dirait un reportage animalier sur les fourmis. La ligne 13, il n'y a pas de climat. Il fait tout le temps chaud. La fois, il faisait tellement chaud, je transpirais. Mais c'était pas ma sueur. C'est dégueulasse ce qui se passe sur cette ligne. Hein. Et je prends aussi un moyen de locomotion qui relie Paris et la banlieue tard le soir, le Noctilien. Il y a des gens qui le prennent. Il y a des pauvres dans la salle. C'est pas la cour des miracles, le bus de nuit. La dernière fois, je l'ai pris, il y a un mec qui jonglait avec des pamplemousses en slip. À 3h du matin. Et puis il y a souvent des gens bourrés dans le bus de nuit. Pas bourrés, un peu bourrés de 5e dalle. Tu vois, le stade au-dessus. Et tu peux pas parler avec ces gens-là. J'ai assisté à une scène surréaliste il y a quelques mois. C'était le soir d'Halloween, il y avait 2 mecs déguisés en Batman et Robin. Au jour d'Halloween, normal. Ils étaient foncés, complètement bourrés. Et il y a des contrôleurs ce jour-là. Les contrôleurs, ils arrivent devant eux, ils font titre de transport, s'il vous plaît. Le mec, il fait j'en ai pas. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Et t'es con ou quoi? Tu me reconnais pas? Et putain, Robin, dis-lui. Ils ont embarqué les deux. Ils sont fous à Paris. Et il y a un autre truc qui est différent entre Paris et la banlieue, c'est faire ses courses. Je me suis rendu compte quand j'étais jeune, j'ai mes courses dans des magasins hard discount. Dia, Leader Price, Lidl, que des magasins à bas coût. En bas de chez moi, il y avait un magasin méga hard discount. Il s'appelait Le Mutant. Les gens qui connaissent Le Mutant, ouais, et on est bien d'accord. Comment tu peux appeler un magasin d'alimentaire Le Mutant? C'est pas rassurant.
C'est comme si tu as une compagnie aérienne, tu l'appelles Accident Airlines. Qui va prendre ton avion? Et le pire, c'est même pas le magasin lui-même. Le pire, c'est la liste de courses de ma mère. Vous avez déjà vu une liste de courses de merde de banlieue? Vous voyez des listes de verbes irréguliers? Même taille. Le contenu, toujours le même. J'ai l'impression qu'elle connaît. Première ligne, un sac de riz de 25 kilos. Deuxième ligne, 3 packs d'eau cristalline. Ma mère a cru que j'étais un poney en fait. Et la liste elle continue. 18e ligne, 2 packs de lessive. Aujourd'hui c'est mignon les lessives, c'est en dosette ou en tablette. Mais quand elle était jeune là, les packs Homo de 10 kilos, avec une anse en plastique, tu le portais, ça te tatouait la main. Le truc était tellement profond qu'il y avait même une pelle à l'intérieur pour récupérer la lessive. L'enfer des courses à cette époque-là. Mais c'est fini aujourd'hui. Puisque quand tu rentres dans un magasin à discount, tu sais jamais quand tu vas en ressortir. Parce que la caissière, elle est caissière, vigile, comptable, femme de ménage du magasin. Aujourd'hui, j'habite à Paris. J'ai découvert 2 types de magasins. Bio, c'est bon. Picard, Monop. Monoprix, putain. Le magasin où les prix sont indexés sur l'essence. Chez Monoprix, tu peux acheter des tomates cerises à l'unité. Ça choque personne. Le seul truc cool avec ce magasin quand même, c'est que tout le monde vient me parler. Excusez-moi mon brave. Hein? Où je pourrais trouver le rayon agriculture biologique, s'il vous plaît? Je connaissais pas ce rayon. En banlieue, le seul truc bio que tu peux trouver, c'est pas vraiment légal. J'ai suivi ce mec-là dans son rayon là. J'ai découvert des aliments, je vous jure, j'avais jamais mangé ça de ma vie. De la quinoa, des graines de courge, du boulgour. J'ai voulu goûter, c'est fait à base de 90% de graines et d'eau. J'ai mangé ça, j'ai chié des pommes de pin. Les Parisiens, ils bouffent des trucs chelous. Et il y a un autre truc qui cartonne à Paris. Le sans gluten. Qu'est-ce que c'est cette allergie qui a pas passé le périph' là? Je suis désolé, hein, mais 25 ans de banlieue, j'ai jamais vu un mec dans un kebab et dire ouais, je te prends un grec, salade, tomate, oignon, mais sans gluten. C'est une phrase de parisien. Il y a plein de trucs qui sont cool à Paris, j'ai découvert les hipsters également. Tu sais qui connaissent? Ouais, c'est toi. Ah, c'est un peu. Ils sont faciles à reconnaître, c'est un espèce de croisement raté entre Jésus et un viking. Ils ont tous une barbe, un peu comme la tienne. Et chez les hipsters, la barbe c'est hyper important. Hein. Hyper important. Hein. C'est presque un signe de reconnaissance chez eux. Hein. La fois j'étais à la République, pas très loin d'ici. Il pleuvait. J'ai vu un hipster, je vous jure, il a fait ça. Ah, parce que ça c'est sur une barbe. Et les gens ils aiment pas trop les hipsters parce que tout le monde dit qu'ils se la racontent, qu'ils ont du pouvoir d'achat. C'est vrai, ils ont du pouvoir d'achat. Hein. Parce que pour acheter un vélo sans frein, 1000 €, faut soit être con, soit avoir du pouvoir d'achat. Et ils ont changé Paris. Moi, j'habitais à Pigalle quand j'étais plus jeune. Ils ont changé Paris, ils ont gentrifié Pigalle. Avant, à Pigalle, ça n'avait rien envie à Amsterdam. T'avais des bars à MST un peu partout. Tu pouvais t'appeler Jean-Louis la journée, Natacha la nuit. Vraiment, une autre époque. Aujourd'hui, ils ont remplacé tous ces bars par des bars à bobounes, des bars à céréales. À côté de chez moi, il y a même un bar à eau. Un bar où tu peux acheter que de l'eau. Un jour, je rentre dans le magasin, je dis, ouais, c'est quoi le concept? Il me fait, mais t'es sérieux là? C'est un water bar, mec. Là, c'est de l'eau qui vient d'un glaçon d'Alaska. Là, t'as de l'eau du Pérou. Et là, c'est de l'eau du Tibet. J'ai dit, mec, c'est 20 € le litre d'eau. Il y a 10 ans, pour 20 €, t'avais des trucs beaucoup plus intéressants à la même adresse. Hein. Et un autre sport que j'ai découvert en arrivant à Paris, c'est le running. Il y a des gens qui font du running ici? Ouais, pourquoi? En fait, ça me gêne pas les gens qui font du running, pourquoi pas? Mais ils ont l'air de souffrir, tu les vois dans les rues, ils sont comme ça. Arrête-toi en fait. Et même sur place, quand ils attendent le feu sur le passage piéton, sur place. Pourquoi ils font ça les gens? Parce qu'ils ont des bonnes chaussures de running, j'ai compris. Il y a des gens qui ont des chaussures de running, ils disent? À quel moment il y a quelqu'un qui s'est dit que les chaussures de running, ça va avec tout? Ça ne va pas avec tout. Tu vois des filles bien habillées, petites jupes, petits hauts, chaussures de running. Tu vois des mecs, vestes, cravate, chaussures de running. J'ai fait une plage nudiste, t'étais le mec, bite à l'air, chaussures de running. On voit ton zizi, mon garçon, tu peux montrer tes pieds.
J'ai parlé de la banlieue de Paris, il y a quand même un truc qui nous rassemble quand même. Je trouve que bon, les arts parisiens, tu prends le RER, le métro, tu prends tous ces moyens de transport, le matin, les gens, ils dorment. Qu'est-ce qu'ils font de leur nuit? En fait, j'ai compris il y a pas longtemps. C'est les séries. Entre nous. Qui ne s'est jamais retrouvé derrière son PC un soir et tu dis allez juste un épisode avant de dormir. Et tu mates toute la saison. Ça t'arrive? La fois j'ai regardé 4 épisodes de Game of Thrones. Tout le monde regarde Game of Thrones? Ça dure quand même 1 heure l'épisode. Hein. Je me suis couché, il était 5h du matin. Le lendemain j'allais travailler, j'étais claqué. J'arrive dans le métro, je dors à moitié. Et là je vois une fille qui rentre dans le métro. Elle était belle. Mais elle avait des cernes. Elle avait l'air fatiguée. On dirait qu'on avait passé la même soirée tous les deux. Je la regarde, je lui dis Game of Thrones? Elle me fait non, Breaking Bad. Merci. Du bruit pour Certes Mathurin. Toi. Yes. Bravo. Ta chaise. Ouais, c'est les accessoires pour le prochain. Ah, putain. Bravo Certes. Dis-moi ton actu s'il te plaît, ça intéresse les gens. Vous pouvez me trouver tous les jours dans le dictionnaire.